Vous avez sûrement déjà entendu parler du dilemme du tramway. Imaginez que vous soyez responsable de l'aiguillage d'un tramway, le conducteur ne peut plus freiner. Si vous ne faites rien, le tramway percutera 5 ouvriers, mais si vous actionnez le levier, le tramway serait dévié sur une autre voie où se trouve un seul ouvrier. Il n'y a aucun témoin, personne ne saura ce que vous avez fait, alors que faites-vous? La plupart des gens répondent qu'ils actionneraient le levier. Après tout, sauver 5 vies plutôt qu'une paraît être la décision la plus rationnelle. Pourtant, Il faut sauver le soldat Ryan nous propose exactement le même dilemme, mais en upside, c'est-à-dire à l'envers. Cette fois-ci, la question n'est plus peut-on sacrifier une personne pour en sauver plusieurs, mais une seule vie peut-elle justifier le sacrifice de plusieurs autres? C'est précisément toute la question que Steven Spielberg nous pose à travers son récit. Dans le dilemme du tramway, la personne seule sur la voie est un parfait inconnu. Dans le film, c'est exactement la même chose. James Ryan est un inconnu pour les soldats chargés d'aller le sauver. James Francis Ryan? Oui, capitaine. Comment vous le savez? Beaucoup d'entre nous auraient probablement actionné le levier. Après tout, 5 vies semblent avoir plus de valeur qu'une seule. Ce que j'essaye de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi il faut sauver le soldat Ryan nous demande de faire exactement l'inverse. Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça? Je veux dire, ça rime à quoi de risquer la vie de 8 de nos gars pour sauver celle d'un seul type? 20 degrés. Quelqu'un veut répondre à ça? Cette vidéo contient du spoil, donc si t'as pas vu le film Il faut sauver le soldat Ryan, va regarder tout de suite. Au début, je me suis demandé si James Ryan n'était pas un fils de quelqu'un d'important, d'un haut placé. C'était ma première hypothèse. Ou si même la mère des frères Ryan était importante. Alors j'ai bien visionné le film pour trouver un indice. Finalement, la mère est une simple citoyenne américaine vivant dans un milieu modeste, dans une ferme de l'Iowa. Alors ensuite, je me suis demandé pourquoi le général George C. Marshall, pourquoi avoir mis en place une mission pour aller récupérer le soldat Ryan. Il ne connaît pas la mer, alors pourquoi? Et au final, la réponse est simple, sa décision n'a pas été prise parce que Ryan était plus utile militairement que les autres, en mode il possède l'un des 9 titans primordiaux. Non, pas du tout. On est dans la vraie vie, c'est la guerre, c'est les soldats normaux. Sa décision est prise parce que James Ryan est simplement le dernier fils vivant d'une mère qui a déjà perdu tous ses autres enfants, tous ses autres fils. La raison est clairement dite dans le film, mais pour moi, je ne comprenais pas pourquoi un haut placé comme comme Marshall, pourquoi un haut placé comme lui qui devait sûrement avoir d'autres préoccupations ait pu prendre une décision aussi humaine par pure bonté, enfin presque, puisqu'il va devoir risquer la vie de 8 soldats, de 8 hommes pour aller sauver le soldat Ryan, surtout que tout le monde a une mère, un proche pour qui il compte. Alors pourquoi sauver la vie du soldat Ryan précisément, puisqu'on a tous une mère? Enfin, sauf le capitaine. T'as pensé à la mère de ce pauvre imbécile? Eh Doc, j'ai une mère moi aussi. Je veux dire, t'as une mère, le sergent a une mère. Je parie que même le capitaine a une mère. Enfin, peut-être pas le capitaine, mais tous les autres ont une mère. Une mère qui a un seul fils et les pères, c'est attendu. Elle est préparée psychologiquement à ce que son fils ne rentre pas, bien que ça resterait destructeur. Tandis que celle qui en a 4 a l'espoir que ne serait-ce qu'un seul rentre. Alors le général pourrait bien sacrifier le fils unique d'une mère pour sauver le dernier fils d'une fratrie tombée au combat, juste pour soulager psychologiquement une autre mère. Ouais, enfin, voilà la logique, si t'as capté. Un simple ordre ne suffit pas à faire obéir 8 consciences humaines. Ils pouvaient désobéir, ne pas faire la mission, pourtant ils l'ont fait. Ils ont perdu des gants en chemin. Ils ont retrouvé ce fameux soldat Ryan. Non pas lui, l'autre Ryan. Alors, pourquoi Miller et les autres étaient prêts à risquer leur vie? Car quand ils ont retrouvé Ryan, ils lui ont dit « Viens, on rentre » et Ryan les a fait « Non ». Alors ils auraient pu partir puisque l'homme qu'ils recherchaient ne voulait tout simplement pas rentrer avec eux. Pourtant, Miller a pris la décision
de rester avec eux et de défendre le pont. Moi, je me suis demandé pourquoi aller jusqu'à là. Miller a donné la réponse. Ryan. Je ne connais pas ce Ryan, j'en ai rien à foutre. Ce type ne signifie rien pour moi, c'est juste un nom. Mais si aller à Ramel et le retrouver pour qu'il rentre chez lui, si ça me permet de retourner auprès de ma femme, ben alors, c'est ma mission. Il veut juste rentrer chez lui et revoir sa femme. Il ne connaît pas Ryan et s'en fout complètement de son existence. Alors pourquoi il le fait? Il le fait pour lui-même en fait. Au final, je pense que la réponse est simple. Tout ce que les humains font, c'est pour soi-même. Le général Marshall a été touché par le fait qu'une mère avait perdu presque tous ses fils en fait, et qu'il lui en restait qu'un, et a voulu sauver ce dernier fils pour cette mère inconnue par pure bonté. Pourtant, on est d'accord, la vie de Ryan ne vaut pas plus que la vie d'un seul de ces hommes. Chacune de ces vies ont la même valeur. Alors pourquoi prendre une telle décision? Par égoïsme, par émotion, mais pas par morale ou par rationalité. Et Miller, pourquoi rester et défendre le pont pour sauver un type qui refuse d'être sauvé? Par espoir de retrouver sa femme, les personnes qu'il aime, une décision purement émotionnelle, donc égoïste, mais on la comprend tous. Si dans le dilemme du tramway, maintenant, tu remplaçais le seul ouvrier sur la voie du tram par ta femme, par tes enfants, par ta mère, par ton père, par tes frères et sœurs, par tes potes, ou par simple espoir de les revoir, parce que pour Miller, c'est justement ça, c'est l'espoir de revoir sa femme. Bien évidemment que tu aurais laissé les 5 ouvriers se faire percuter par le tramway, même s'ils étaient tes camarades et que tu tenais à eux. Et on comprend, et c'est ok, personne ne va risquer la vie de plusieurs personnes pour en sauver une seule dont on ne connaît pas, comme ça, gratuitement. Les décisions que les humains prennent ont toujours un intérêt personnel. Cette lecture est un peu trop cynique, mais j'ai envie de vous proposer une autre façon de voir les choses. Le film ne s'appelle pas « Débarquement en Normandie ». Il ne s'appelle pas La compagnie du capitaine Miller ». Non, le film s'appelle « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ce film a littéralement un nom dessus, Ryan. Le film ne nous dit pas qu'une vie humaine en vaut plus que plusieurs autres, mais il fait autre chose. Le film semble nous inviter à voir les choses autrement que par simple calcul. Il critique la vision purement comptable de la vie humaine. Il nous pousse à regarder la personne plutôt que le nombre, comme s'il nous disait « Si tu commences à compter, tu commences à déshumaniser ». Le dilemme du tramway nous pousse à raisonner en nombre, 5 vies contre 1 ou 1 vie contre 5. Mais il faut sauver le soldat Ryan refuse cette logique. Le film nous oblige à regarder James Francis Ryan de l'Iowa, non comme une vie, mais comme une personne, un fils, un frère, un être humain irremplaçable. Je l'ai déjà dit, mais la décision n'est pas prise parce que Ryan est plus utile militairement que les autres. Elle est prise parce qu'il est le dernier fils vivant d'une mère qui a déjà perdu ses 3 autres fils, une mère à qui il reste un seul fils et à qui il serait vraiment destructeur qu'elle apprenne qu'elle les ait tous perdus. Autrement dit, le film oppose 2 façons de penser le calcul, plusieurs vies n'en valent plus qu'une, ou bien la dignité de chaque personne. Une vie humaine n'est pas interchangeable, elle est unique et elle compte autant que d'autres. En gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de vision qui a raison et une autre qui a tort. Et donc ce film n'a pas de réponse morale à la question à que faire dans cette situation. Et quand la mort vient frapper à la porte du capitaine Miller, il dit juste à Ryan: James mérite ça.